réponses téléphoniques. Et là, on me demandait souvent de parler aux dirigeants de la société. Et lorsque je disais, je vous écoute, et c'était souvent, on me dit, non, mais je veux parler aux dirigeants de la société. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femmes, chefs d'entreprise ou salariés, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Après Bourgoin, Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, je vous propose de continuer notre tour de France et de s'arrêter à Poitiers, et plus précisément à Iteuil, dans la Vienne, où vous allez pouvoir faire connaissance avec Catherine Lathu. Alors pourquoi ai-je souhaité interviewer Catherine ? Eh bien pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle est présidente directrice générale du groupe Moreau-Lathu Construction, qui est une entreprise générale de bâtiments fondée dans les années 50. Parce que c'est une femme engagée et j'adore. Et elle est actuellement, et entre autres, présidente de la CCI de la Vienne, donc la Chambre du commerce et de l'industrie. Parce que son histoire est atypique et non, ce n'est pas l'entreprise de son arrière-grand-père, mais vous en saurez plus tout à l'heure. Et parce qu'avec ses différentes casquettes, elle s'investit très fortement sur la féminisation du secteur, mais même plus largement dans l'économie de manière globale sur son territoire. Allez, je n'en dis pas plus et je laisse place à cette nouvelle conversation avec Catherine Lathu. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphanie. Je suis enchantée que nous puissions faire cet échange-là et que vous ayez trouvé un petit moment dans votre emploi du temps, donc vraiment merci. Pour démarrer, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter en une petite phrase ? Catherine Lathu, chef d'entreprise, passionnée, après 30 et quelques années de direction de société. Alors au début, quand j'ai commencé à remonter la pelote pour étudier votre parcours, je me suis dit tiens, c'est super intéressant de comprendre en fait cette histoire de famille et en fait j'étais complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, il s'agissait bel et bien d'une histoire de famille, mais pas complètement de vos propres aïeux. Donc voilà, pourriez-vous nous raconter, Catherine, comment vous vous êtes retrouvée à piloter cette entreprise qui est très reconnue dans le secteur, qui date donc de 1947 et qui emploie plus de 150 collaborateurs, sachant qu'il ne s'agissait ni de votre arrière-grand-père, ni de votre grand-père. Moi, je suis arrivée dans le secteur du bâtiment par hasard et par amour, puisque j'ai épousé le petit-fils du créateur. Et en 90, s'est posé la question de reprendre la société et donc la troisième génération de dirigeants de cette société familiale. Et on a décidé d'y aller ensemble avec mon mari. Donc on s'est associés pour racheter les titres de l'entreprise. Je sais qu'il y a quelque temps, vous avez permuté vos mandats. Comment est-ce que c'est arrivé ? Dites-nous tout. Oui, en fait, les missions de chacun dans l'entreprise ont fait qu'à un moment donné, il nous a paru plus logique, plus facile de modifier les mandats et d'échanger nos mandats. Et c'est ce qui s'est passé en 2001. Et donc, depuis 2001, j'ai le poste de directeur général et de présidente de la société. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait quand même plutôt naturellement ? Ça s'est fait assez naturellement, oui. Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça ? Est-ce qu'au niveau de votre entourage, de votre entreprise, cette évolution a-t-elle été plutôt bien appréciée ? Est-ce que vous avez eu quelques réflexions au quotidien ? Comment ça s'est passé ? De réflexion au quotidien, non. Je pense que en interne, en tout cas, les collaborateurs l'ont plutôt assez bien vécu. L'entourage proche, pas eu de difficulté non plus. Après, dans le secteur d'activité, c'était pas forcément la norme, en tout cas, on va dire. Le nombre de femmes dirigeantes d'entreprises du bâtiment, même s'il y en a de plus en plus, et c'est plutôt heureux comme ça, c'était effectivement pas la majorité. Donc voilà, peut-être quelques réticences à un moment donné ou des interrogations peut-être de la part de mes pairs, mais ça s'est très vite aplani et on a eu des relations de chef d'entreprise, tout simplement. On ne vous a pas demandé plusieurs fois, s'il vous plaît, passez-moi votre mari. Au départ, oui, quand sur les réponses, puisque quand j'ai repris, on était pas très nombreux, on était 35 salariés dans la société et j'étais, surtout en fin de journée, souvent
en réponse téléphonique. Et là, on me demandait souvent de parler aux dirigeants de la société. Et lorsque je disais, je vous écoute, et c'était souvent, on me dit, non, mais je veux parler aux dirigeants de la société. Voilà. Vous avez quand même vécu, de ce que j'ai compris, aussi dans un environnement souvent d'hommes, parce que votre papa, je crois, était entraîneur, entre autres, de rugby. Oui, oui, quand on m'interroge souvent sur comment j'ai pris ce mandat, comment je me sens dans un univers qui est plutôt un univers masculin, le bâtiment, en tout cas qu'il l'était en 90, quand j'ai repris l'entreprise. Encore une fois, il l'est de moins en moins et je m'en félicite. Pareil, j'ai pas de difficulté à travailler avec des hommes, à manager des hommes, à négocier avec des hommes, parce que j'ai été dès le plus jeune âge effectivement entourée. J'ai grandi dans un milieu assez masculin et je m'y sens plutôt à l'aise, donc ça ne pose pas de problème. Alors, comment vous avez réussi à assumer, il y a quelques années, votre vie de maman, de maternité et d'entreprise? Alors, à l'époque, je crois que vous aviez 3 enfants en bas âge quand vous avez repris le mandat de votre mari. Alors déjà, je note que vous aimez beaucoup les challenges. Et comment vous avez réussi à assumer, en fait, tous ces rôles et toutes ces responsabilités? Par l'équilibre au sein de la famille, hein, le partage de l'ensemble des tâches, le partage de l'ensemble des rôles de parents, au féminin, au masculin. Et puis après, j'avais pas, lorsque mes enfants étaient jeunes, j'avais pas les mandats que j'ai aujourd'hui. Je me concentrais effectivement sur la direction de l'entreprise et mon rôle de maman. En ces 30 années, comment avez-vous vu évoluer le secteur du bâtiment, alors aussi votre société, mais quels sont pour vous aussi les nouveaux enjeux, les grandes évolutions que vous observez aussi dans le secteur de la construction sur cette période-là? Sur les 30 ans, oui, c'est vaste. Il y a eu effectivement quelques évolutions. On a vu arriver tout ce qui était accélération de la mécanisation, qui enlevait de la pénibilité au métier du bâtiment, en tout cas qui permettait de pouvoir travailler dans des conditions plus acceptables. Il y a eu une grande amélioration de la sécurité aussi sur les chantiers, donc ça a été un des éléments très positifs. Les enjeux aujourd'hui, donc accélération aussi dans la réalisation des chantiers, toute la partie numérisation qui a été aussi un grand pas en avant sur la gestion, sur la maîtrise des coûts, etc. Les enjeux aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, il y a d'abord l'enjeu des compétences et de l'attractivité du secteur. Et puis le deuxième enjeu, c'est de l'amélioration de l'impact sur l'environnement de ce secteur qui globalement est quand même assez impactant par l'activité. C'est plus compliqué maintenant? Il faut se remettre plus en question? Quelles sont les difficultés à l'heure actuelle? Les difficultés, c'est d'arriver, oui, effectivement, à garder de l'attractivité par rapport à l'ensemble des autres secteurs. On a toujours à travailler sur notre image de secteur qui pâtit un peu de l'image que même certains médias veulent bien lui donner. Donc voilà, c'est ça qu'il nous faut travailler. Et pour ça, il faut que les chefs d'entreprise s'impliquent bien sûr dans cette évolution. Après, sur la partie réduction impact carbone écologique, ce sont les innovations qui ont lieu très régulièrement, que les entreprises mettent en œuvre et que les industriels du secteur peuvent mettre en œuvre. Innovation sur les produits, innovation sur les process, qui nous permettent de réduire notre impact carbone. On fait des choix. Nous, on a fait le choix, par exemple, très récemment dans l'entreprise, d'investir dans une flotte de poids lourds qui roule au biocarburant. D'accord, donc, ok. Des carburants qui sont produits à base végétale et à quelques kilomètres de l'entreprise. D'accord. Et vous parliez des évolutions au niveau des industriels, de quel type par exemple? Sur les produits qui sont proposés, notamment sur les bétons, on utilise bien sûr des bétons, donc on voit bien apparaître des fabrications de béton bas carbone, donc ça va dans le sens et puis de l'amélioration de notre impact. Qu'est-ce qui vous anime encore dans ce rôle après donc plus de 33 ans d'implication dans votre entreprise? Qu'est-ce qui vous fait encore lever le matin? Le fait qu'il y ait une possibilité d'amélioration permanente, la passion des rencontres qui s'opèrent très régulièrement, le fait de devoir grandir les équipes, de former,
d'avoir des journées qui sont très différentes les unes des autres. C'est ça qui est toujours palpitant, je trouve, et toujours très mobilisant. Parlant de mobilisation, pour le coup, vous en avez quelques-unes assez fortes. Donc vous êtes, je le rappelle, présidente de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Vienne. Vous avez eu auparavant des responsabilités à la Fédération française du bâtiment de la Vienne également. Et alors je ne sais plus si vous siégez encore au MEDEF, mais en tout cas vous avez fait partie du bureau. Où trouvez-vous alors déjà toute cette énergie et surtout pourquoi toutes ces implications? Quelles sont faites vos motivations, vos convictions qui vous poussent à vous engager aussi fortement? Alors mes convictions, je pense que il faut que les chefs d'entreprise s'impliquent le plus possible pour permettre à l'économie du territoire d'être la plus dynamique possible. Donc on a un rôle à jouer à ce niveau-là dans les organisations, qu'elles ce soit des organisations patronales ou des institutions comme la CCI. Donc voilà, on a ce rôle à jouer, me semble-t-il. Et encore une fois, c'est vraiment le challenge aussi de pouvoir contribuer à améliorer l'environnement de nos salariés, de nos entreprises. Donc, je pense que c'est toujours ça. Ça reste un beau challenge. Ce sont de belles rencontres. Bon, hier, j'étais par exemple à l'autre bout du département et j'ai visité une entreprise qui fabrique des produits à base de cristal pour la haute couture et la joaillerie française. Donc, quand même quelque chose d'assez passionnant. Il y a des belles rencontres alors. Oui, tout à fait. Bon, et vous m'avez pas dit où vous avez trouvé toute cette énergie-là, hein. C'est dans le petit-déj du matin ou c'est... Ouais, c'est même pas parce que je prends pas de petit-déj le matin. Mais... Non, je crois que je carbure à la rencontre avec, voilà, ça me passionne. Je trouve que c'est hyper vivifiant, c'est hyper gratifiant, c'est quelque chose qui rebooste. Je suis plutôt d'un naturel très positif et je trouve qu'aller à la rencontre des gens et essayer de mettre en avant justement ce qui va bien et pas ce qui va pas bien et d'aider à ce que ça aille mieux, voilà, je crois que c'est ça mon carburant. Parlons un peu plus de la vision de la féminisation du bâtiment. Déjà, ma première question serait de dire, sans tomber sur le côté féministe et girl power, mais qu'est-ce que les femmes peuvent apporter de supplémentaire ou de complémentaire, j'ai envie de dire, par rapport à ce secteur-là? Alors la complémentarité, c'est évident. On n'a peut-être pas forcément les mêmes sensibilités, on n'a peut-être pas la même façon d'opérer le mode de management. Et donc, je pense que c'est surtout la complémentarité qui est intéressante. Lorsque je constitue des groupes projets dans l'entreprise, j'essaie d'avoir effectivement un équilibre entre le masculin et le féminin, même s'il y a encore à mon goût pas assez de femmes dans l'entreprise, mais tous les ans ça progresse, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment cette complémentarité. Et puis après, je pense que dans tous les cas, pour ce qui concerne la direction d'entreprise, pour moi ça doit pas être genré. En tout cas, on est entrepreneur ou entrepreneur, chef d'entreprise dans sa tête, dans tout ce qu'on peut représenter, mais c'est pas lié au fait que l'on soit une femme ou un homme, et il n'y a pas de meilleure façon de diriger, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être complètement déconnecté du genre. Mm-hmm. Et si effectivement il y a des méthodes et des approches qui sont pas forcément toujours les mêmes, mais c'est vrai à l'intérieur des groupes masculins ou à l'intérieur des groupes féminins, la complémentarité, le fait de pouvoir trouver un équilibre, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et comment augmente-t-on cette proportion de femmes? Sur les chantiers, ça reste quand même assez anecdotique et limité. Dans les bureaux d'études et l'encadrement, on en voit de plus en plus. Même si on revient sur des postes de direction générale, comme vous l'illustrez bien, ça reste aussi, je pense, assez anecdotique. Alors probablement qu'au sein de la CCI, vous avez d'autres femmes chefs d'entreprise, peut-être plus dans le milieu industriel, mais est-ce que dans le milieu du bâtiment, vous avez des pairs aussi, ou alors elles se comptent peut-être sur les doigts d'une main? Alors, plus sur les doigts d'une main, je pense qu'on a dépassé, va mettre ça. La deuxième, alors. Sur la Vienne, il en faut plus. Voilà. Bon, c'est pas encore la majorité, on n'est pas encore à l'équilibre. Ça, c'est une chose, mais il y a une progression et c'est ça qu'il faut noter aussi. Dans les métiers dont vous parliez tout à l'heure, métiers de l'encadrement, métiers de la technique, que ce soit les BOT ou que ce soit la partie conduite de travaux, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a très très fortement évolué. On a des ingénieurs dans nos entreprises, des techniciennes, et c'est très bien.
ça permet aussi d'avoir cet équilibre dans le service. Mais selon vous, que faut-il faire? On sait qu'il y a quand même au sein des entreprises des politiques de recrutement. Alors on sait déjà que le nerf de la guerre est compliqué en termes de recrutement de manière globale, mais il y a des politiques qui se font pour accroître justement cette proportion de femmes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage, à toute échelle en fait, pour sensibiliser davantage les femmes à ce milieu-là? À quel moment il faut intervenir? Je pense que l'intervention, elle doit se faire dès le plus jeune âge, et notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Une fois par an, les entreprises du bâtiment ouvrent les chantiers aux scolaires. D'accord. Donc on a des bus de jeunes collégiens essentiellement, 4e, 3e, et bien sûr quand ils arrivent, alors la période collège n'est pas forcément la plus facile pour avoir l'attention des jeunes, mais bon, c'est comme ça, et quand on les voit arriver, c'est une petite groupe qui se forme, et beaucoup sont pas forcément attentifs, mais que ce soit les filles ou les garçons, c'est un peu pareil. Et au fur et à mesure que nos salariés font visiter le chantier et expliquent le chantier, on voit bien que cette attention, même si à la base ils nous ont dit que c'était pas du tout le secteur qui les intéressait, on arrive à capter leur attention et les questions commencent à émerger. Et au moment où la visite est terminée, où il faut rejoindre le bus, il y en a toujours un ou une qui a une question à poser ou qui traîne derrière pour finir d'échanger avec nos salariés. Donc ça, voilà, je pense que ça fait partie des expériences qui peuvent avoir de l'impact sur le fait de faire connaître ce secteur du bâtiment aux jeunes, que ce soit des filles ou des garçons, et éventuellement de susciter l'intérêt en tout cas, et peut-être plus tard de faire naître des passions. Oui, parce que du coup ça permet de mettre des petites graines aussi, parce que quand on arrive au lycée, les choix d'orientation arrivent très très vite. Oui, bien sûr, de plus en plus. Ouais, de plus en plus, effectivement. Dès la seconde, il faut avoir choisi des spécialités, options, options qui orientent assez vite sur des choix. Donc, c'est sûr que le collège, voire même avant, c'est une bonne idée. Mais comme vous dites, ils n'ont pas encore, et ce qui est logique à cet âge-là, l'attention nécessaire. Mais je trouve que l'expérience que vous décrivez est hyper intéressante parce que ça prouve qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ne se faisaient eux-mêmes pas l'idée, en fait, de ces différents métiers. C'est exactement ça. Hormis pour ceux qui ont les parents qui évoluent dans ces secteurs-là. Sinon, il y a une très grande méconnaissance, mais c'est vrai pour les autres secteurs aussi. S'il n'y a pas un environnement familial qui permet de découvrir les métiers, pour moi, c'est ça, c'est permettre aux jeunes de voir le plus de secteurs possibles, le plus grand nombre de métiers possibles, avant qu'ils aient à s'orienter. Donc, c'est plutôt collège et lycée, quoi. Ça permet d'ouvrir le champ des possibles. En fait, le stage de 3e est hyper important, mais même il devrait y avoir des petits stages de 2 jours. Pas suffisant. Qui est du coup un peu des fois subi, et peut-être que des petits stages de 2 jours dont chaque année. Alors c'est pas facile pour les entreprises de prendre en main des petits, et puis il y a toutes les conditions de sécurité aussi qui en découlent. C'est ça. Mais peut-être que d'avoir une journée ou deux des collégiens, un peu plus jeunes d'ailleurs que la 3e, ça peut aussi leur faire partager et comprendre tous les métiers, parce qu'il y a le bâtiment, puis bien entendu il y a d'autres secteurs, et il y a plein de métiers Il y a plein d'autres secteurs. Et là, on a la chance d'avoir une rectrice sur notre académie là qui est vraiment très très favorable au rapprochement du monde économique et du monde de l'enseignement. Donc on débute une réflexion sur justement comment rapprocher ces deux mondes qui se connaissent assez peu en définitive, et pourtant qui ont besoin les uns des autres dans tous les cas. Donc c'est vrai que c'est notre rôle, et c'est aussi pour ça que j'ai des mandats et que je suis visible. Je pense qu'il faut que les femmes prennent la parole. Je pense qu'il faut que les femmes puissent témoigner de leur parcours et de ce qu'il est possible de faire. Il faut rendre visibles les parcours de femmes. On voit bien que même dans les médias, souvent, quand on parle d'experts, on a plutôt des paroles masculines que des paroles féminines. Donc, je crois qu'il faut que tout ça s'équilibre de manière à ce que y ait ce témoignage permanent des parcours de femmes dans tous les secteurs, et c'est ça qui permettra aussi aux jeunes filles de ne pas douter de leur capacité à faire et à s'orienter dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers. Oui, peut-être que d'arriver aussi à gommer certains stéréotypes plutôt sur l'aspect en fait de métiers très physiques, très masculins, et que ce sont sûrement des choses aussi qui évoluent
au fur et à mesure des années? Alors c'est ce que je disais, la mécanisation dans notre secteur d'activité a apporté quand même certaines solutions pour que les femmes puissent accéder à l'ensemble des métiers. Il y a des secteurs dans le bâtiment qui sont plus attractifs pour les femmes. Je dois reconnaître que le secteur du béton armé, en tout cas sur la production chantier, pas forcément le secteur le plus plébiscité par les femmes. Parce qu'on a aujourd'hui sur des recrutements, on n'a pas de candidature. En tout cas sur les métiers de production, on n'a pas de candidature féminine, très très peu. On commence à avoir des candidatures sur la conduite de grue, de femmes, mais c'est encore à la marge. Par contre, ce que je vous disais, c'est sur les métiers support, les métiers techniques, d'encadrement technique. Là, effectivement, on commence à avoir des candidatures féminines de façon régulière. Oui, donc effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est d'aller prêcher la bonne parole de manière assez authentique dans les écoles, dès le plus jeune âge. Arriver peut-être à gommer aussi des choses qui sont assez ancrées en nous, malgré tout. Et après, c'est la société qui a sa part de travail à faire, en plus des entreprises, sur effectivement le mode de fonctionnement au sein de la famille. Là, on voit que ça évolue aussi. J'ai l'exemple de mes enfants pour lesquels l'équilibre au cœur du groupe familial par rapport justement au suivi des enfants, à la réalisation des tâches de la famille, c'est vraiment très très partagé, c'est complètement partagé, quoi. C'est très équilibré et très partagé, donc ça c'est quelque chose qui va faire évoluer de génération en génération de l'idée qu'on peut se faire du travail au féminin ou du travail au masculin. Oui, tout à fait. Avant de conclure, je vous propose de passer aux questions pour un parpaing. D'accord. Ok, allez, c'est parti. Vous êtes plutôt Futuroscope ou Disneyland? Futuroscope. J'ai fait exprès de poser cette question. Pour petit rappel, sur le fait que vous avez construit, c'est ça on a participé à la construction du Futuroscope. Ok. Alors, vin blanc ou vin rouge? Blanc. Ciné ou télé? Ciné. iPhone ou Samsung? iPhone. Grease ou Dirty Dancing? Dirty Dancing. Montre connectée ou montre automatique? Automatique. Train ou avion? Ça dépend pourquoi. C'est vraiment... Alors là aussi, c'était un peu un appel du pied sur... j'avais compris que vous aviez un permis de pilote d'avion, c'est ça? Oui, mais qui est très périmé, là. Donc je ne rentrais pas en avion avec vous. Là, okay. Non, je pratique plus. Ouais, parce que j'avais même lu que vous auriez pu être pilote de ligne, en tout cas, c'était un de vos... Non, en tout cas, avant de faire des études de comptabilité, finance et gestion, j'avais envisagé effectivement d'essayer le métier en tout cas les études de pilote. Donc à l'ENAC, j'ai pas réussi à passer la barrière de sélection, donc je me suis... Mais à ce moment-là, j'avais mon brevet. D'accord. Donc on fera pas, je ne m'inviterai pas dans l'avion. Stade Rochelet ou Bordeaux-Bègles? Stade Rochelet. L'entreprise a une loge à Stade Rochelet et donc c'est un vrai bonheur de pouvoir assister au match. Bon. Et puis pour terminer, parpaing ou sac à main? Sac à main quand même. D'accord. Du coup, que pensez-vous de ce type de podcast, d'intervention annexe sur cette mise en lumière de femmes dans le milieu du bâtiment? Je trouve que c'est plutôt une belle idée. En tout cas, ça va dans le sens de ce que je disais, donner la parole aux femmes pour s'exprimer sur leur métier, leur parcours. Et voilà, le témoignage, c'est quelque chose dont on retient quelque chose. Merci en tout cas à vous de véhiculer ces messages et puis de faire le Tour de France, si j'ai bien compris. Alors un peu par hasard ce Tour de France, tout compte fait. Je suis contente qu'au final je ne sois pas restée que dans la région lyonnaise et que je puisse du coup échanger et avoir parfois des interventions de tout le monde. En tout cas merci beaucoup parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais je trouvais intéressant d'avoir votre retour en tant que femme engagée et puis j'espère que votre discours et votre vision pourront faire écho aussi peut-être à d'autres personnes sur ce secteur-là. Mais je l'espère en tout cas. Merci à vous. Et un grand merci en tout cas. Alors je vais essayer de faire très court pour une fois pour ce dernier message. Alors bien entendu, je vous remercie très sincèrement pour vos écoutes. Elles sont de plus en plus nombreuses et c'est vraiment encourageant. Je renouvelle également ma demande. N'hésitez pas si vous connaissez une personne qui pourrait tout à fait correspondre à l'état d'esprit de parpaing et sac à main, alors notamment sur des métiers très terrain. Vous m'envoyez un petit message sur mes réseaux sociaux, Stéphanie Gériffaut, ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs de ma page pro Digibat. Un tout petit rappel aussi pour ceux qui sont un peu moins habitués des podcasts. Sachez que vous pouvez vous abonner et
c'est très simple. Souvent, j'envoie le lien de mon hébergeur Podcastix, donc vous vous rendez sur ce site internet. Il vous propose du coup toutes les plateformes d'écoute qui proposent le podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. Et une fois que vous avez choisi celui que vous préférez, vous pouvez tout à fait vous abonner. C'est assez simple, hein. Vous vous abonnez uniquement en fait au podcast et pas forcément à la plateforme. Et vous recevez chaque fois quand il y a un nouvel épisode, une alerte. Le Graal, je vous le cacherai pas, c'est quand vous mettez une petite note. Alors principalement, vous pouvez le faire sur Apple et ça permet bien entendu de rendre le podcast plus visible et en plus ça prend 4 secondes et demie. Voilà, allez j'arrête. À très vite pour un nouvel épisode.